Je suis dans ce marché depuis 3 ans. Il y avait un endroit spécifiquement pour jeter les ordures. Bon, à un moment donné, ils sont venus enlever le bac à ordures là. Et depuis là, il n'y a plus un endroit spécifique où on jette les ordures. Ce qui fait qu'au long de ces trottoirs-ci, on jette les ordures n'importe où. Les ordures que vous voyez derrière moi, ces ordures, ça fait pratiquement 5 jours que c'est là. Bon, au départ, c'était petit, mais au fur et à mesure que les gens viennent entasser, ça s'augmente en volume. On a également l'impression que l'entreprise en charge de l'enlèvement des ordures ne respecte pas le nombre de rotations. Et lorsque un bac met une semaine, il est normal qu'il se remplisse. Un afflux de nouveaux habitants qui viennent chercher les opportunités économiques dans ces villes. Et en même temps, on a l'avènement de la société de consommation. C'est deux chocs que les villes doivent pouvoir absorber. Des fois, elles manquent de moyens, de financement, mais aussi de temps pour absorber ces deux chocs. Donc ça, c'est le grand challenge pour les villes comme Yaoundé et Douala. J'étais en formation aujourd'hui par rapport aux maladies endémiques, par rapport au choléra, toutes les maladies, les épidémies. Parce qu'on nous demande à ce niveau de pouvoir détecter des cas, de pouvoir présenter des situations suspectes pour endiguer le plus tôt possible des maladies. Vous savez, le choléra, c'est une maladie, on dit la maladie de l'insalubrité. C'est-à-dire que quand les conditions de l'insalubrité sont réunies, le vibrio cholérique qui est à l'origine du choléra se développe très facilement. Le recyclage en fait aide à réduire en fait ce qu'on fait pour l'instant, c'est-à-dire l'économie linéaire, toujours utiliser plus de ressources pour produire encore plus et ne jamais s'arrêter. En fait, il faut commencer à en faire une boucle, c'est-à-dire transformer l'économie linéaire en une économie circulaire. Et le recyclage est certainement une des options les plus intéressantes.